Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'intuition et tarot par Caro. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien je tiens à vous souhaiter du fond du cœur la bienvenue. J'espère que ce tirage vous conviendra et vous parlera. Mes chers abonnés, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau, encore une fois, pour un tirage certes bien différent de ce que j'ai l'habitude de poster sur ma chaîne. Ce n'est pas un tirage, ce n'est pas un taroscope ou ce n'est pas un tirage par signe astrologique aujourd'hui. C'est un tirage donc qui va, on va dire, décrire et englober certaines énergies et en tout cas les messages et des guidances que vos guides spirituels voudraient vous faire savoir sur les semaines à venir. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va déjà travailler sur votre énergie personnelle à vous sur les semaines à venir. On va donc voir avec quelques cartes supplémentaires ce que vos guides spirituels voudraient vous faire savoir, quels sont les messages qu'ils voudraient vous faire savoir concernant les énergies à venir pour les semaines qui se présentent, et on prendra quelques conseils de leur part. Donc, gardez quand même en tête que c'est un tirage d'ordre général, ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne correspondra pas à tout le monde, et c'est tout simplement parce que je n'ai pas de nom, de prénom, de date d'anniversaire ou de date de naissance précise à imposer ou bien à impliquer, on va dire, lors du calibrage du tarot ou lors donc de l'intention que je demande ou l'intention que je pose avant de sortir les cartes. Donc je vais sortir les cartes, j'interprète le message tel qu'il est. Il vous correspond, tant mieux. Il ne vous correspond pas, c'est peut-être que ce n'était pas le bon moment ou que ce tirage ne vous était pas dédié. Merci de votre indulgence. On va donc commencer à battre un petit peu le tarot et on va donc demander au guide spirituel de bien vouloir donc nous apporter les messages, les guidances, les points à souligner pour ceux qui en ont besoin, s'il vous plaît. Quels sont donc les messages, les guidances, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux gens qui se retrouvent sur cette vidéo, qui ont le besoin de recevoir une guidance, un message de votre part, s'il vous plaît. Donc on va voir un petit peu quelle est votre énergie dans les semaines à venir, dans quelle énergie vous allez rentrer ou quelle est l'énergie que vous allez cultiver dans les semaines à venir. Et on verra après ça donc les conseils qu'ils ont ou les messages qu'ils ont à vous apporter concernant cette énergie. Donc la première carte, waouh, on a l'as de bâton. Donc vous rentrez dans une nouvelle créativité. On a le 10 de bâton, waouh. Vous êtes sur la fin d'un cycle dans les semaines à venir d'une situation qui a pu ou qui a dû peser lourd sur vos épaules. C'est le 10, les 10 dans le tarot nous apportent donc le message d'une fin de cycle, d'une fin de situation et de tourner donc une page sur quelque chose. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes vraiment dans le feu de l'action. Il y a beaucoup de possibilités pour vous qui se présentent. Il y a beaucoup d'énergie, on va dire, passionnées, créatives, qui vous correspondent, qui nous demandent et qui seront en possibilité vraiment d'être donc exploitées. L'as de bâton, bon, le 10 de bâton nous parle donc d'une fin de cycle par rapport à un fardeau, ou bien par rapport à quelque chose que vous avez traîné, ou bien par rapport à certaines situations où c'est que vous vous êtes impliqué, ou c'est que peut-être ça n'a pas apporté ses fruits jusqu'à présent, et du coup, là, vous rentrez dans une énergie où vous avez la possibilité de vraiment prendre certaines initiatives pour recommencer. L'as de bâton, c'est vraiment une énergie dans votre vie globale sur plusieurs points différents. C'est pas le valet de bâton, qui est donc une énergie plus personnelle. Là, c'est un as de bâton. L'as de bâton englobe toutes les énergies de votre vie dans différents domaines de votre vie. Donc, si vous avez plusieurs départs, plusieurs envies, plusieurs ambitions ou plusieurs créativités qui voudraient ou qui n'attendent qu'à être développées, eh bien, dans les semaines à venir, c'est votre possibilité de le faire, tout en lâchant prise donc sur les choses qui vous ont stoppé. Vous avez peut-être donc réalisé, compris qu'il était temps de passer à autre chose, qu'il était temps de porter le jugement le plus correct sur ce qui vous convenait et sur ce qui vous convient et sur ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Là, pour moi, si on les met dans ces deux sens, eh bien, c'est une suite, j'ai envie de dire, parce que d'abord, nous avons le 10, nous avons l'as de bâton, mais nous pouvons aussi excusez-moi, nous pouvons aussi les comparer dans le sens où c'est la fin c'est la réalisation d'une fin de cycle sur certaines actions qui n'ont pas été positives, et c'est la possibilité pour vous de vraiment prendre des actions vers quelque chose qui vous est propre et qui vous donne la possibilité aussi donc de matérialiser
beaucoup de nouvelles actions dans votre vie ou dans plusieurs domaines de votre vie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées en fait. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont eu des rêves, des passions, des envies, des projets qui n'ont peut-être pas arrivé, n'ont pas pu être réalisés, qui ne sont pas arrivés à aboutissement, ou bien il y a eu cette énergie de peut-être donc devoir vivre certaines expériences dans votre vie et devoir mettre votre projet de côté. Là, il y a cette énergie de fin de cycle, de se soucier peut-être de ce qui est prioritaire pour ceux qui vous entourent ou ceux qui entourent votre vie en général. Et là, c'est votre possibilité vraiment de saisir les nouvelles occasions plutôt que de prendre, on va dire, sur les épaules beaucoup de responsabilités. Le 10 de bâton, pour moi, c'est aussi une carte donc qui parle de responsabilité, de ne peut-être pas pouvoir faire et réaliser beaucoup de choses dans votre vie parce que vous aviez besoin de vous consacrer, d'utiliser des énergies ailleurs. Là, il y a un nouveau départ, il y a la possibilité pour vous dans les semaines à venir, donc vous rentrez dans cette énergie de prendre cette chance ou bien cette possibilité de développer un rêve, un projet, une passion, une créativité, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui brûle à l'intérieur de vous. C'est le feu de la passion, c'est le feu de l'intuition, c'est le feu de l'exécutation, j'arrive même plus à parler avec vous tellement il y a de messages qui me viennent, je suis vraiment désolée. Mais il y a cette énergie de vraiment prendre des actions et de vraiment aller sur une détermination. Là, c'est vraiment votre possibilité. Ça a peut-être été difficile pour vous de ne pas pouvoir les réaliser jusqu'à présent, et c'est peut-être ça qui vous a pesé lourd on va dire, sur le cœur, sur les épaules, sur votre dos. C'est ça que vous avez tiré, cette envie de vouloir commencer quelque chose, mais de ne pas pouvoir parce que vous aviez déjà énormément de choses à faire. Là, c'est une énergie de fin de cycle afin d'en recommencer une qui fait partie de vous, c'est quelque chose que je sens, c'est quelque chose que vous souhaitez, c'est quelque chose, vous êtes très attiré, il y a beaucoup de magnétisme dans une situation de votre vie et vos anges gardiens veulent vous faire savoir qu'ils sont là pour vous aider, qu'ils sont là pour vous aider à lâcher prise ou bien à réaliser qu'il est temps de lâcher prise afin de consacrer un petit peu de temps sur vos créativités, sur vos envies et sur ce que vous voulez. Voilà, alors on va voir avec deux autres cartes. 3. Encore une fois, on a un 10 et encore une fois, on a un... Bon, ouais. J'ai l'impression que, encore une fois, avec un 10, c'est le 10 d'épée, vous sortez d'un engrenage de prise de tête sur donc ce nouveau départ que vous avez peut-être souhaité, que vous avez désiré, que vous avez voulu, mais que vous n'avez pas fait parce que justement, il y avait d'autres responsabilités, ou bien il y avait d'autres choses à faire, ou bien vous aviez d'autres priorités dans votre vie. Avec la reine des épées, j'ai l'impression que ça y est, vous clouez le bec, ou bien vous fermez encore une fois, vous bouclez la situation comme elle peut clouer le bec donc à ce signe, en disant voilà, j'ai assez souffert, je me suis assez privée. J'ai laissé mes sentiments de côté pendant un certain temps. J'ai souffert en silence de ne pas pouvoir réaliser tout ça. Mais là, je sors de cet engrenage mental. Je sors de cette situation, on va dire, où c'est que c'était une roue sans fin, ou bien c'était une route suivie par cette roue qui ne finissait jamais. J'ai l'impression que vous avez énormément réfléchi, que c'est quelque chose que vous n'avez jamais oublié, ce nouveau départ. Là, vous bouclez vraiment avec, donc, ce 10 ici, donc encore une fois, le 10 d'épée, c'est la fin donc d'une prise de tête pour vous, c'est la fin d'une situation où c'est que vous avez éventuellement des regrets, ou bien une situation où c'est que vous n'arrivez pas à trouver les mots corrects, ou bien vous n'avez, comme moi actuellement dans ce tirage d'ailleurs, mais c'est cette énergie de dire, bon ben, voilà, j'arrête de réfléchir et maintenant j'y vais, je fonce. J'arrête de prendre sur mon dos, je boucle la boucle, j'ai assez souffert, entre guillemets encore une fois, parce que c'est pas souffrir dans le sens peut-être propre, même si ça peut tout à fait l'être, mais c'est cette énergie en fait moi que je sens, c'est cette énergie de frustration de ne pas avoir pu ou de ne pas avoir eu la possibilité de réaliser ce nouveau départ dans votre vie. Là, vous l'appréciez, vous le considérez dans les semaines à venir et vous décidez en fait d'arrêter de vous investir sur des endroits où c'est que vous pourriez lâcher prise en fait, où c'est que vous pouvez un petit peu lever le pied, vous pouvez toujours être impliqué, mais c'est juste cette énergie de ne pas trop prendre, de ne plus devoir ou de ne plus avoir à prendre trop sur vous-même ou bien sur vos épaules, et puis vous bouclez la boucle par rapport à ça, vous bouclez la boucle par rapport aux situations
de regrets, de difficultés, de trop réfléchir, de se dire est-ce qu'un jour, oui ou non, j'aurai la possibilité de réaliser? Eh bien oui, dans les semaines à venir, vous avez la possibilité de le réaliser. Donc, on va voir maintenant quels sont les messages de vos guides spirituels. Qu'est-ce qu'ils voudraient vous dire donc, dans cette situation? Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Et quand on parle d'un tirage d'ordre général, pour certains d'entre vous, il va vous parler au niveau d'un côté spirituel, d'autres par rapport à un niveau sentimental, d'autres par rapport à un niveau professionnel. Prenez le message comme il est, vous l'adaptez dans la situation ou bien dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. En tout cas, là, il y a cette envie de repartir, cette envie d'écouter ces sentiments, ce feu à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à être animé. Alors, on va voir maintenant quels sont leurs messages, qu'est-ce qu'ils désireraient donc vous faire savoir concernant cette situation. On a le 10 de denier, beaucoup de prospérité à venir. On a la reine de bâton, beaucoup d'affirmations, beaucoup de charisme, il va vous faire savoir que vous avez tout pour être heureux, que vous avez tout en main actuellement. Bon, pour certains d'entre vous, il y a une famille impliquée, hein, le 10 de denier. Bon, généralement, dans un tarot traditionnel, parle plus, on va dire, de l'argent ou des finances. Dans ce tarot-là, il représente aussi donc une famille, on va dire un père, une mère, un enfant. Il y aura de la prospérité quoi qu'il en soit dans ce que vous faites. Il va vous faire savoir que vous avez, avec la reine des bâtons, vous avez énormément de charisme, énormément de possibilités, que vous pouvez réaliser beaucoup de choses dans votre vie. Donc il est temps de saisir cette opportunité de prendre des actions. Il est temps de prendre ces actions, de lâcher prise sur celles qui vous ont stoppé ou bien de comprendre que vous pouvez un petit peu lever le pied par rapport à ça afin de vous impliquer sur vous. Pensant et en étant concentré, excusez-moi, sur vous et vous-même. Parce que la reine des bâtons, c'est une personne qui pourrait des fois avoir ce côté un petit peu arrogant, dans le sens où un petit peu égoïste, dans le sens où c'est qu'elle pense à elle. Et elle veut son bien-être, en sachant que si elle est bien, si elle est confiante, et si elle-même, elle est confidente, eh bien, elle pourra quand même apporter ça au reste de la famille ou à son entourage. Et encore une fois, vous pouvez très bien mettre un homme dans cette situation. C'est juste que, enfin, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. C'est juste que si vous êtes représenté en tant que reine de bâton ici, c'est que c'est vos émotions. On va dire, le côté féminin, c'est les émotions, le côté masculin, c'est les actions. Là, j'ai l'impression que vous allez vraiment être en harmonie avec votre côté féminin sur les émotions de ce que vous voulez, les émotions de votre prospérité, éventuellement les émotions des gens qui vous entourent, mais les gens, quand ils vont voir ce développement en vous, ils vont aussi apprécier voir ce changement ou voir ce nouveau départ que vous êtes en train de faire. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Mais en tout cas, ils veulent vous faire savoir vraiment que ces deux cartes, le 10 de denier et la reine des bâtons, il y a pas plus prospère que ça. Vous avez tout en main pour être au meilleur. Vous avez tout en main pour vraiment obtenir le meilleur, créer le meilleur, manifester le meilleur et quand même apporter une certaine sécurité ou bien un certain bien-être et on va dire un certain équilibre dans tout ce que vous faites. Que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau de ce que vous souhaitez obtenir ou de ce que vous souhaitez développer, créer ici sur Terre, puisque nous sommes dans les deniers et dans les bâtons. Beaucoup de réflexion, mais dans un sens où c'est que, bon, pour moi, là, vous rentrez dans cette énergie et vous dites, c'est bon, maintenant j'en ai assez, je veux prendre donc ces possibilités, je veux passer du temps pour ça, c'est le temps de le faire. Et bon, il va vous faire savoir que c'est le bon moment. Le 10 de denier, vous en sortirez toujours bénéfique, vous atteindrez toujours le succès, vous arriverez toujours à garder cette sécurité monétaire ou bien cette sécurité de bien-être que vous avez actuellement et même voire plus avec la reine des bâtons. Donc là, j'ai l'impression que, alors, le 2 de denier, certains d'entre vous peuvent rentrer dans une énergie peut-être comment dirais-je, de douter de certaines capacités. Alors bon, ils vont... Cette carte, en fait, ici, elle me fait penser à plusieurs... j'ai envie d'en sortir une autre parce qu'en fait, elle me fait penser elle me fait recevoir et penser à plusieurs étapes ou à plusieurs situations et j'ai pas forcément envie de partir sur un double scénario. Apportez-moi une carte supplémentaire pour la clarification. Merci. Le 9 d'épée et on a le chevalier de coupe. Bon, il peut y avoir donc une prise de tête par rapport à une personne qui vous est quand même assez importante dans votre vie. J'ai l'impression que vous voulez vous faire les choses avec... mais il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement...
j'ai pas envie de dire être contraire à ce nouveau départ, mais qui pourrait éventuellement le remettre en question. Alors que, personnellement, c'est votre départ à vous. Cette personne, elle peut avoir sa place, elle a son intérêt, elle a sa place dans votre vie. Il n'y a pas de doute, quand on est dans les couples, c'est quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, mais c'est votre départ à vous. Cette personne, bon, je vais pas dire plus que ça, mais j'ai juste ressenti que bon, c'est dommage de laisser cette personne éventuellement donc venir vous critiquer. Maintenant, j'ai ce sentiment que vous le savez au fond de vous, vous le savez, vous n'arrivez peut-être pas juste à le dire, et il y a encore cette énergie de devoir... Encore une fois, j'ai l'impression que vous risquez donc avec ce nouveau départ de pas forcément de décevoir, mais de surprendre certaines personnes qui pourraient se permettre de dire des choses. Et bon, avec la reine des épées, avec ce que vous avez sacrifié jusqu'à présent dans votre vie, sur les responsabilités, j'ai l'impression que vous allez clouer le bec, on va dire, à cette personne qui va essayer, pas essayer, mais qui va juste venir vous apporter des vérités qui peuvent vous, et éventuellement, vous déstabiliser. Vos anges gardiens ont envie de vous faire savoir que le choix, il est vôtre. C'est votre matérialisation, c'est votre possibilité. C'est ces sentiments, c'est vos actions, c'est votre chance à vous aujourd'hui vraiment de vivre quelque chose qui vous correspond. Peut-être une destinée, peut-être un chemin de vie, peut-être quelque chose donc que vous avez cherché à exploiter, que vous avez cherché à vivre, que vous avez cherché à ressentir et à faire grandir, mais vous vous êtes arrêté. Là, si vous le faites, pour moi, mon ressenti avec ces cartes-là, c'est du bonheur au niveau familial ou au niveau des gens qui sont impliqués dans votre famille ou des gens qui sont, on va dire, assez proches de vous, comme une famille pourrait l'être. Et avec votre charisme, encore une fois, eux aussi vont comprendre que c'était un équilibre qui était nécessaire dans votre vie, que c'était le moment pour vous de développer ça, que vous vous êtes assez sacrifié, que vous êtes assez mis de côté personnellement pour faire d'autres priorités ou bien pour satisfaire et apporter d'autres priorités dans votre vie. Là, j'ai ce sentiment quand même avec le chevalier de couple de denier et le 9 d'épée, qu'ils vont d'une façon ou d'une autre comprendre que ça a été une prise de tête pour vous, et vos anges gardiens veulent vous faire savoir que si vous écoutez votre tête et vous faites votre choix et vous arrivez à vous exprimer avec votre cœur, vous arriverez donc à faire, on va dire, clouer le bec à ces gens-là, ou bien leur montrer vraiment que c'est quelque chose que vous avez besoin de vivre actuellement, c'est quelque chose que vous avez besoin de faire, c'est une étape dans votre vie qui n'engage pas forcément les autres, c'est une étape qui vous engage à vous personnellement. Et je pense vraiment du fond du cœur que si vous y mettez tout votre cœur, vous arriverez donc à leur faire comprendre que c'est une nécessité dans votre vie de pouvoir prendre ce nouveau départ aujourd'hui. Alors, on va voir avec d'autres messages supplémentaires. Moi, j'ai chaud aux joues. Alors, on a la carte du monde. Donc oui, encore une fois, avec les 2-10 ici, avec cet as de bâton ici, avec cette énergie donc de la carte du monde, oui, c'est encore une fois, c'est la fin d'un cycle. Vous avez vu, vous avez attendu, vous avez vu, vous avez analysé, vous avez compris et vous avez donc la possibilité de, eh bien aujourd'hui de réaliser ça, de réaliser ce projet, de réaliser cette envie, de réaliser cette découverte, de réaliser ce qui vous appelle à l'intérieur de vous, et ça peut être donc sur différents domaines. Là, vos guides spirituels vont vous dire, c'est bon, c'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment de tourner la page ou bien d'avancer dans l'histoire ou bien d'avancer dans ce que vous avez à développer. C'est le temps d'ouvrir une nouvelle porte sur un nouveau monde ou bien sur un monde que vous n'avez pas voulu ouvrir jusqu'à présent. C'est le moment. C'est le temps pour vous. Après la carte du monde, on a la carte du fou. C'est le moment pour vous de prendre donc ce nouveau départ, de prendre cette nouvelle aventure dans votre vie et de consacrer du temps à cette nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure, elle ne va pas forcément dire que vous allez quitter là où vous êtes. C'est une aventure, encore une fois, à mon ressenti, que vous devez vivre de par vous-même. Vous pouvez très bien vivre une situation seule, solitaire ou bien de par vous-même, pour une découverte ou bien pour une expérience, on va dire, personnelle, tout en étant en compagnie de certaines personnalités et sans forcément devoir partir dans un autre pays pour pouvoir trouver, on va dire, un certain équilibre ou bien ce que vous recherchez. Non, là, moi, ce que je sens, c'est que
c'est le moment pour vous d'avancer et de passer à autre chose, de prendre le temps de passer à quelque chose de différent dans votre vie, mais c'est pas un départ, c'est pas je prends mes clics et mes claques et je pars pour moi. Non, c'est le moment pour vous de vous consacrer sur c'est le moment de prendre un petit peu de temps pour vous. Vraiment, je sens que c'est le moment de prendre du temps pour vous. Et si vous expliquez à ces gens qui, à mon ressenti, peuvent éventuellement être des gens très proches de votre vie commune, de votre vie, on va dire en général, si vous y allez avec, on va dire, les sentiments et avec vraiment les mots du cœur, ils arriveront à comprendre qu'il est temps pour vous de passer, de traverser et de commencer ce chapitre dans votre vie. On a le 7 de coupe. Ce sont de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous et vos anges gardiens donc veulent vous dire d'une façon ou d'une autre, c'est plus la peine, c'est pas la peine de se voiler la face ou c'est pas la peine de se cacher derrière certaines excuses, c'est pas la peine donc d'essayer on va dire de repousser encore une fois la situation. Il est temps d'y aller. Il est temps de prendre cette aventure, il est temps de vivre cette aventure, il est temps de partir. De nouvelles portes s'ouvrent, certes, elles ne seront peut-être pas toutes bonnes, elles ne seront peut-être pas toutes positives, ou elles ne seront peut-être pas toutes simples à vivre, mais bon, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin de vivre ça. C'est quelque chose que vous avez repoussé, c'est quelque chose que vous vous êtes dit, c'est pas pour maintenant, c'est pas grave, je le ferai à un autre moment, mais là, il vient de vous dire, bon, vous pouvez plus vous voiler la face sur ces sentiments après avoir donc eu les énergies et rentrer dans ces énergies-là pour les semaines à venir. Donc on va voir avec d'autres cartes, deux autres cartes, et après on va prendre leurs conseils. On va voir quels sont donc les conseils qu'ils aimeraient vous donner. Ben voilà, on a la carte du soleil. Là, et on a la carte du chevalier de bâton et du 9 de bâton. Donc oui, il y a vraiment, là ils veulent vraiment vous dire, bon, c'est le moment de t'investir, c'est le moment de vous investir, c'est le moment de prendre des actions. Donc du coup, on a la reine de bâton, on a le roi de bâton, on a la carte du 9 de bâton qui parle de s'investir, de s'impliquer, de s'orienter, de faire en sorte de planter aujourd'hui, on va dire, les choses qui pourront amener et vraiment vous implanter sur ce qui vous fait grandir ou sur ce qui vous apporte une certaine jovialité, ce qui vous fait voir la vie du côté positif ou ce qui vous apporte une certaine paix, une certaine harmonie dans votre vie. Il y a quelque chose chez vous, pour certains d'entre vous, que vous avez repoussé depuis longtemps. Ils le savent, ils vous ont vu, ils vivent avec vous au quotidien, ils essayent de vous remettre sur le chemin. Là, ils veulent que vous vous impliquiez, ils veulent que vous preniez des actions avec le roi de bâton. Ils veulent que vous soyez confident. Avec la reine de bâton et le roi de bâton, c'est vraiment cette énergie de vous avez tout en main pour le faire, autant au niveau des émotions sur l'implication, autant au niveau des actions dans votre vie par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous devez développer, ou bien par rapport à tout ce qui entoure ce développement, ou bien ce qui engendre, on va dire, ou bien qui fait partie de votre vie pendant ce développement. Vous avez un équilibre sur une confiance, une confidence qu'ils veulent vous faire savoir. Il faut l'utiliser. Il faut utiliser ces énergies de comprendre, de rayonner, de recevoir une illumination, de vraiment aussi illuminer les autres dans le sens où vous pouvez leur apporter votre vérité du moment... Pour moi, tout est dans le cœur, en fait. J'ai l'impression qu'il va falloir, si vous avez quelqu'un dans votre famille ou quelqu'un proche qui pourrait éventuellement prendre ce nouveau départ comme quelque chose de pas forcément à sa place actuellement ou bien pas quelque chose de nécessaire, moi, mon conseil dans cette situation, même si vous n'avez pas à le prendre, c'est vraiment de s'asseoir à table et de vraiment vous ouvrir. Vraiment. Si vous laissez votre chaleur interne de ce que vous ressentez, de ce que vous avez besoin de vivre aujourd'hui, si vous le laissez sortir, si vous la laissez sortir et s'extérioriser, ces personnes-là vont eux aussi recevoir une illumination sur vous. Il se peut donc qu'il n'y a pas eu trop de discussions impliquées peut-être jusqu'à présent. Mais si vous prenez les actions et si vous leur montrez à quel point vous voulez vous investir, ils arriveront à comprendre que vous avez besoin de vivre ça, que c'est un bonheur qui peut se présenter dans votre vie et qui peut vous apporter beaucoup de satisfaction et beaucoup de chaleur, beaucoup de satisfaction.
J'ai juste envie de dire satisfaction. Vos anges gardiens veulent vos guides spirituels, vos anges gardiens veulent vous faire savoir quand même que vous êtes une personne quand même avec la possibilité d'obtenir vraiment beaucoup de succès. Le 10 de denier, la carte du soleil, la carte du monde, j'ai l'impression que vous pouvez vraiment prendre en main, tenir les situations et vraiment rayonner de mille feux sur beaucoup de domaines de votre vie. Vous avez ça en vous, vous avez une aura, vous avez une possibilité, vous avez une visibilité, vous n'êtes pas une personne endormie, vous n'êtes pas une personne qui n'arrive pas à lire entre les lignes, vous avez ça en vous. Seulement, il y a quelque chose qui doit être exploité par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a qu'il y a une lumière et qu'il y a une flamme à l'intérieur de vous qui n'est pas exploitée correctement et vos anges gardiens veulent vous dire et veulent vous faire savoir il est le moment. Il est le moment, c'est le moment de prendre du temps pour ça. C'est le moment de s'investir. C'est le moment d'arrêter de se... On va dire, pas de se mordre la queue, mais c'est le moment d'arrêter de se consacrer aux autres. C'est le moment pour vous c'est le bon moment pour vous donc de passer à quelque chose de différent et de vous consacrer à vous. Dans une situation bien précise. Ça peut être dans n'importe quelle situation. On a des as, on a du bâton, on a des épées, on a de la coupe, on a du denier, on a des arcanes majeurs. Ça peut être vraiment dans beaucoup beaucoup de domaines différents. Donc vous prenez le message s'il vous plaît comme il vient. On va donc voir quels sont leurs conseils. Qu'est-ce qu'ils voudraient vous faire savoir directement à travers les cartes. Quels sont donc leurs conseils dans cette situation personnellement envers ceux qui donc s'y retrouvent s'il vous plaît. La carte de l'ermite. Veulent que vous obteniez une certaine sagesse. La carte de l'ermite, c'est vraiment une carte très spirituelle. C'est une carte spirituelle qui, comment dirais-je, qui vous demande, en fait, c'est une énergie qui vous demande d'affronter certaines réalités ou bien certains côtés de votre personnalité que vous ne connaissez pas. C'est une carte vraiment qui parle d'une sagesse à travers une situation qui peut éventuellement être ressentie comme difficile parce que le côté, on va dire, côté noir de chacun, hein, parce qu'on en a tous un, quand on l'affronte, malgré les difficultés qu'il apporte, on trouve un équilibre dans notre vie. On trouve une certaine sagesse. Savoir connaître et comprendre ses réactions dans chaque situation, même avant que les situations se présentent, et pouvoir s'y projeter pour pouvoir analyser dans les deux sens du terme quelles seront nos réactions, c'est apprendre à se connaître. C'est apprendre à se connaître, on n'a pas toutes les situations, on n'a pas toutes les possibilités dans la vie qui se présenteront, mais les imaginer et s'envisager, ou bien aller chercher au plus profond de soi-même comment et de quelle façon on réagira sur ces situations-là, c'est apprendre à se connaître. Et c'est pas facile de le faire parce que on n'a pas envie de se voir dans des situations difficiles. On n'a pas envie d'imaginer des situations difficiles ou bien des situations, on va dire, où on doit être honnête, où c'est qu'on doit être très correct et on va dire honnête envers soi-même tant qu'on n'est pas amené à le faire. La carte de l'ermite, c'est cette énergie de vous dire n'attends pas que les mauvais moments se présentent. Cherche-les au fond de toi. Analyse, comme ça tu es préparé quand ils se présentent, si ils se présentent. Mais au moins, s'ils ne se présentent pas, au moins tu as appris à te connaître. Il y a vraiment une énergie dans l'ermite. Moi, c'est une carte que j'adore. C'est la carte des vierges. Je suis ascendant vierge aussi. Mais c'est une carte vraiment qui parle d'aller chercher au fond de soi-même. C'est vraiment une carte qui parle de s'affronter, de se réaliser et de se connaître au plus profond de soi-même. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui comprend qu'il faut le faire, c'est pas tout le monde qui veut le faire, c'est pas tout le monde qui est en capacité de le faire. Là, leur conseil, c'est aller chercher au plus profond de vous-même, parce qu'on en obtient tous une sagesse. On en obtient tous une sagesse. L'impulsion est quelque chose de très bien, mais l'impulsion peut aussi être très nuisif. Quand on a déjà envisagé ses réactions, ses actions sur une situation qui ne s'est pas présentée, si elle se présente, eh bien on est moins impulsif parce que c'est comme si on l'avait déjà travaillé, c'est comme si on l'avait déjà préparé, analysé, et si elle se présente, eh bien on est préparé. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde de faire. Là j'ai l'impression que vos anges gardiens veulent que vous vous découvriez, j'ai l'impression qu'ils veulent que vous analysiez certaines situations, ou bien certaines caractéristiques, certaines personnalités, certaines... Il y a quelque chose en vous qui doit être découvert.
Il y a quelque chose en vous que vous avez négligé, que vous avez laissé de côté, peu importe la raison, je ne suis pas là pour juger, mais aujourd'hui, c'est le temps de l'affronter. C'est le temps de l'affronter, c'est le temps d'analyser, c'est le temps, encore une fois, de prendre du temps pour vous. C'est le temps de vraiment vous refléter à vous-même. J'adore la carte de l'ermite. J'adore la carte de l'ermite. C'est vraiment... c'est un sentier ou bien c'est une rivière où il n'y a pas forcément de fin visible, où c'est qu'on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas ce que l'on va rencontrer, mais c'est cette énergie de prendre son courage à deux mains d'y aller. C'est vous et vous-même, c'est pas vous, c'est comme si vous vous regardiez tous les jours face dans un miroir et puis vous dites les vérités en face. Et bien la carte de l'ermite c'est la même chose, mais c'est au niveau de votre âme, c'est au niveau de votre cœur et c'est au niveau de votre façon de penser, votre façon de réagir et les vérités que vous devez entendre. Une personne vraie envers soi-même, c'est une personne équilibrée. C'est pas tout le monde qui le fait, mais bon. Là, c'est le conseil qu'on vous demanderait. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous refléter, prenez du temps pour chercher, prenez du temps pour découvrir, pour aller sur ce chemin sombre. Vous en avez le temps, vous en avez la possibilité. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'illumination. Dans ce tarot, j'ai une carte supplémentaire, c'est l'illumination. Ouais. La carte du soleil, je vous ai dit, vous trouverez l'illumination là. Vraiment, c'est la carte vraiment entre le côté noir et le côté donc du soleil, ou le côté vraiment de trouver l'illumination, encore une fois. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vos anges gardiens veulent que vous découvriez. Il y a une force, il y a quelque chose. Ça peut être donc spirituel, ça peut être magnétique, ça peut être ésotérique, ça peut être... il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'utilisez pas aujourd'hui, ils veulent que vous l'utilisiez, ils veulent que vous vous illuminiez, ils veulent que vous-même receviez donc cette illumination. Et la seule façon de trouver la lumière, eh bien, c'est de passer par le côté le plus sombre de nos personnalités. J'adore quand les cartes me parlent de cette façon. J'adore ressentir ces énergies-là. Il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de nuit sans jour, il y a pas de yin sans yang, il n'y a pas de masculin sans féminin, il n'y a pas de positivité sans négativité. Il y a vraiment cette énergie ici, là, les conseils, c'est vraiment aller chercher l'illumination, même s'il faut passer par le chemin le plus sombre. Mais vous la trouverez. Waouh, j'ai un sourire sur moi, je me sens super bien. J'ai l'impression que vous obtiendrez de la sagesse, mais vous obtiendrez aussi énormément de savoir, énormément de connaissances, énormément de possibilités à affronter beaucoup de choses dans votre vie ou à réaliser énormément de choses. Parce que quand vous êtes en roi de bâton et en reine de bâton, vous avez des capacités de réalisation, de créativité, de prendre des actions, d'aider ou bien d'être dévoué ou bien envers vous ou envers les autres. Il y a vraiment beaucoup de potentiel en vous ici sur Terre pour vraiment que vos actions puissent donc vous apporter toute la prospérité que vous méritez, tout le succès que vous méritez avec la carte du soleil. On a le 3 de coupe. On a le valet d'épée. Alors je vais sortir deux autres cartes comme ça. Comme ça c'est fait. Avant de finir ce tirage. Le 8 d'épée. Et la carte de la force. Waouh, j'allais vous dire, rien qu'avec ces deux cartes ici, déjà pour moi, le mot la force, elle était là. En fait, avec le chevalier d'épée, ben moi j'ai l'impression qu'il va vous dire, voilà, il est temps de penser à toi. Le chevalier d'épée, c'est une énergie rapide, c'est une énergie intellectuelle, c'est une énergie de réfléchir, d'analyser, de comprendre, de discuter, d'obtenir très rapide, mais ça peut aussi être une énergie qui peut être donc un petit peu des fois ressentie par les autres comme égoïste, parce que c'est cette énergie d'aller de l'avant, mais en allant de l'avant, on peut aussi tourner le dos à certaines situations, à certaines personnes, ou bien tourner le dos sur certaines priorités qui ne sont plus des priorités, parce que votre priorité, c'est le but que vous avez à atteindre avec le chevalier d'épée. Et vraiment, j'ai ce ressenti qu'ils veulent vraiment que vous preniez donc le temps d'atteindre vos buts, de réfléchir, d'analyser, de chercher, de rechercher, de savoir, de communiquer, d'affronter. J'ai beaucoup de mots qui me viennent d'un coup. J'ai l'impression que vous avez énormément de force en vous. Vous voyez ici, le chevalier, il est prêt donc à affronter parce qu'il a un but bien précis, il a cette envie, il a cette détermination en lui. C'est rapide, c'est quelqu'un qui
c'est tac tac balaboum, ça va, je pense, j'y vais, je fonce, j'obtiens. C'est vraiment cette énergie de... Et puis alors là, ils veulent vraiment vous dire, c'est le moment d'apprécier aussi cette énergie autour de vous. C'est le moment d'apprécier qu'il faut pas... J'ai l'impression pour certains d'entre vous, il se peut éventuellement que vous pourriez vous en vouloir ou regretter ou bien vous dire ah bon ben je suis obligé de peut-être de délaisser certaines choses dans ma vie pour me consacrer sur ça et il peut y avoir donc cette énergie éventuellement de peut-être vous sentir un petit peu égoïste justement mais bon j'ai l'impression que vous avez donné énormément pour d'autres, vous avez donné beaucoup de choses, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, vous avez donné beaucoup d'amour, vous avez donné beaucoup à des gens euh, jusqu'à présent et là bah, il est temps de savourer vous. Il est temps de savourer ce que vous voulez atteindre. Il est temps pour vous de savourer, de trouver une certaine jovialité, de trouver un équilibre, de pouvoir danser comme vous le souhaitez, de pouvoir ressentir comme vous le voulez, de pouvoir vous exprimer ou bien vivre des sentiments et des émotions comme vous le voulez. Euh, Avec la carte de la force, c'est un petit peu, ça va rejoindre la carte de la force et ici donc la carte du 8 d'épée, eh bien ça rejoint un petit peu ce que je ressens ici, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous pourriez encore éventuellement vous dire ah, mais je peux pas le faire ou bien c'est difficile parce que bon ben ce serait un petit peu trop égoïste ou bien je devrais sacrifier ce temps ou sacrifier ci et ça pour pouvoir me consacrer à ça. Et pour certains d'entre vous là, j'ai vraiment envie le message ici, il est très clair avec la carte de la force et la carte du 8 d'épée. Dominer ces pensées qui vous enferment ou dominer ces pensées qui vous torturent parce que vous avez donné, vous avez fait ce qui devait être fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous pensez à vous que vous lâchez prise sur tout le reste. Il y a cette énergie en fait de dire il va falloir contrôler certaines pensées, certains regrets, certains emprisonnements mentaux ou certaines situations où vous vous dites non je peux pas le faire, non en fait je peux pas le faire, je reste là où je suis, je passe pas ce cap, non je reste parce que j'ai quand même beaucoup de responsabilités. Alors que c'est une fin de cycle, vous rentrez dans cette énergie de comprendre que vous pouvez être impliqué sans avoir à prendre autant de responsabilités ou autant d'implications dans cette situation, dans une situation bien précise. Là, il va falloir dominer donc les prises de tête ou dominer les mauvaises pensées qui vous arrêteraient et qui arrêteraient donc qui vous enfermeraient sur cette liberté que vous êtes en train de chercher. Voilà, boum, le message il est sorti comme ça. Et qu'il est temps vraiment de voler un petit peu de vos propres ailes ou bien de passer un petit peu de temps, on va dire, pour vous dans cette situation. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des mots, des critiques, des difficultés, ou bien des mots que vous ne voulez pas forcément entendre, et c'est peut-être pour ça que vous vous retenez, ou bien des mots que vous ne voulez pas affronter, ou bien des situations où c'est que vous préférez fermer les yeux, baisser la tête, plutôt que de vous affirmer. Là, vos anges gardiens vont vous dire, voilà, vous avez la force de sortir de cette prise de tête. C'est la fin d'un cycle, c'est le moment pour vous de passer un nouveau chapitre. Je vais vous dire arrêtez de vous cacher, arrêtez de craindre, arrêtez d'être craintif dans cette situation, prenez la force, rugissez, avancez, faites-vous connaître, faites-vous savoir, dominez la situation plutôt que de toujours être dans une situation dominée par les autres ou bien une situation dominante qui n'est pas forcément ce que vous voulez aujourd'hui. Il y a vraiment vous avez de la force en vous, vous avez une force en vous qui ne demande qu'à être développée, je vous l'ai dit. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de très spirituel, de très magique, de très ésotérique, ou bien de très puissant qui vous appelle dans votre vie. Et vous avez accepté que ça faisait partie de vous, vous avez accepté que c'était quelque chose qui fait partie de votre destin, qu'il faut développer, mais il y a ce sentiment de pas prendre des actions, et là, vos guides spirituels, vos anges gardiens veulent vraiment vous dire, c'est le moment, faut plus hésiter, il faut y aller. C'est votre moment à vous. Appréciez. Appréciez ce moment de pouvoir découvrir, de pouvoir vous engager, de pouvoir recommencer, de pouvoir lâcher un petit peu prise sur certaines choses et de vous consacrer sur autre chose. J'ai l'impression que vous êtes quand même, certains d'entre vous sont très émotionnels, très impliqués et peuvent éventuellement des fois se retrouver dans une situation de dire, de se sacrifier. J'ai l'impression que certains d'entre vous se sacrifient ou se sont sacrifiés et sont encore dans cette énergie peut-être actuellement de douter. Parce que justement, vous avez l'habitude de vous sacrifier. Mais il y a une illumination, il y a de la sagesse, il y a de la force, il y a de la libération. Il y a un nouveau départ pour vous dans votre vie. Vos anges gardiens, vos guides spirituels veulent que vous sachiez. Il est temps de briller de mille feux. Il est temps
de suivre cet appel, d'obtenir cette illumination. Vous faites ce que vous voulez de ce tirage, en tout cas, pour moi, c'est un message assez agréable à vous apporter. J'espère qu'il vous convient. J'espère qu'il vous apporte ce que vous aviez besoin d'entendre, ce que vous aviez besoin de savoir. Je vous souhaite du fond du cœur bonne chance et bon courage. J'espère vraiment vous retrouver bientôt pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope ou un nouveau tirage intuitif. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère. Au revoir.